Bonjour à toutes et à tous. Alors qu'il y a déjà un an, nous faisions cet exercice de petites vidéos pour donner des informations, je vous propose de renouveler l'exercice aujourd'hui. En effet, depuis les dernières restrictions gouvernementales qui nous ont été annoncées mercredi, un certain nombre d'aspects vont évoluer, y compris dans notre ville et pour l'ensemble de notre territoire. C'est notamment le cas en direction de certains commerces, mais aussi de l'accueil des enfants et plus précisément au sein même des écoles. Du côté de nos collectivités, nous avons, comme depuis le début de cette crise sanitaire, la volonté de maintenir le service public, ce que nous allons évidemment traduire dans nos organisations. Tout d'abord avec le maintien des accueils s'agissant de la mairie, mais aussi de la communauté de communes, et d'un fonctionnement de l'ensemble de nos services, quand bien même le télétravail sera évidemment renforcé. Du côté de la médiathèque, le service sera maintenu, nous limiterons naturellement les jauges, mais les horaires et la possibilité d'avoir recours aux ouvrages restera totalement possible. De la même manière que du côté de la déchetterie, nous userons de la barrière pour limiter les flux, mais les horaires resteront les mêmes pendant les semaines qui sont devant nous. Du côté de l'école des arts et du service enfance et jeunesse, il y a là en revanche d'importantes modifications avec l'impossibilité de maintenir les services tels qu'ils sont assurés de manière traditionnelle. Pour ce qui est de l'école des arts, lorsque cela est possible, les cours seront assurés par un dispositif de visio. Je sais qu'il est un service moins qualitatif lorsqu'il est par les réseaux, mais c'est la manière qui nous est donnée de pouvoir à la fois maintenir le lien, mais en plus pouvoir délivrer également des apprentissages. Parallèlement à cela, et comme la règle nous demande de le faire, nous allons organiser des services de garde pour les enfants, de ceux qui sont mobilisés par la gestion de la crise. Les listes ont été éditées par les services de l'État et le service sera en place dès mardi 6 avril au matin. Pour ceux d'entre vous qui rencontreraient d'importantes difficultés, voire d'impossibilités sur les gardes, eh bien, il est possible que nous en parlions pour orienter au mieux les solutions qui peuvent exister sur notre territoire. Sur le plan économique et commercial, la Market Map, qui est disponible sur le site internet de la ville de Moutier, sera remise à jour en tout début de semaine prochaine pour identifier les enseignes ouvertes, celles qui sont fermées et celles qui proposent de la vente à emporter, un outil numérique totalement à jour et qui permet de maintenir le lien de proximité avec les commerces installés sur notre territoire. Je précise également que les marchés du mardi et du vendredi sont assurés ainsi que la ligne de transport qui permet d'y accéder, n'ont pas le droit en revanche d'être présents sur le marché les produits manufacturés, tout ce qui est du ressort alimentaire est totalement maintenu. Pour finir, je voulais évoquer auprès de vous le centre de vaccination qui a été ouvert depuis le 29 mars dernier à la salle Maurice Caloc. Nous sommes dans un centre de vaccination d'ampleur qui nous permet de vacciner de l'ordre de 200 personnes chaque jour. Dès mardi 6, il sera de nouveau ouvert au public avec des rendez-vous qui sont d'ores et déjà fixés. Pour vous faire vacciner, il faut rejoindre le site Doctolib ou joindre le numéro de téléphone qui est le 07 55 58 27 11, la prise de rendez-vous étant privilégiée sur le site internet. J'incite vraiment à ce que vous puissiez vous faire vacciner. On le sait, c'est une manière, sans doute la seule identifiée à ce jour, qui permette d'enrayer le virus, mais c'est aussi à l'évidence dans les mois qui viennent la solution pour que l'on puisse retrouver plus de liberté et profiter, je dirais, pleinement de notre environnement d'une manière plus générale. Je voudrais aussi remercier dans ce cadre-là tous ceux qui ont permis que ce centre existe.
Je pense ici naturellement d'abord à tous les professionnels de santé qui sont mobilisés pour assurer l'acte de vaccination, mais aussi l'ensemble des services qui nous accompagnent depuis la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers et l'ensemble des services de la collectivité, dont quelques agents qui ont été recrutés tout dernièrement pour assurer le fonctionnement de ce centre à la salle Maurice Callocq. S'agissant de ceux qui peuvent être vaccinés, nous respectons les règles qui sont en vigueur. À ce jour, les personnes de plus de 70 ans et ceux d'entre vous qui seraient porteurs de comorbidité et qui auraient dans ce cadre-là un droit de priorité. Le vaccin qui est utilisé, je sais que cette question est sensible, le vaccin qui est utilisé à ce jour est le Pfizer BioNTech et qu'il sera autant qu'il est possible. Voilà les quelques informations que je souhaitais vous partager. Remercier l'ensemble de ceux qui sont mobilisés pour permettre de tenir dans cette période et surtout vous inviter chacune et chacun à respecter les règles de prudence qui sont édictées, auxquelles nous sommes maintenant aussi toutes et tous habitués, ce qui permet de se protéger mais aussi de protéger les autres. Je vous remercie.